Notre reportage sur une figure de l'Afrique de plus en plus saluée dans le monde entier, citée même comme possible prix Nobel. Maggie Barankitse est présentée comme une mère Teresa. Elle a recueilli 10 000 orphelins. Elle leur apporte l'aide matérielle, mais aussi un soutien moral pour sortir du souvenir des massacres dont elle a elle-même réchappé. Claude Pelot, Nelly Thévenin. Pour ses bambins, elle est Oma, grand-mère. Marguerite Barankitse déplace des montagnes afin de leur apporter éducation et sens du partage. En octobre 1993, la violence entre Tutsi et Hutu est à son comble. Ce 24 octobre, sa vie bascule. Une centaine de personnes viennent chercher refuge auprès d'elle à l'évêché. Elle les cache. Les assaillants sont à leur trousse. J'ai reconnu quelqu'un de ma famille. Et je me suis dit, ça y est, nous sommes sauvés. Puis j'ai dit, il n'y a pas d'assassin dans cette maison. Il y a juste vos frères. Et puis, elle a dit, toujours toi, traîtresse. Après une chasse à l'homme dans les couloirs de l'évêché, Maggie est insultée par son oncle, frappée, déshabillée, attachée sur une chaise dans le jardin. Impuissante, la jeune femme assiste à cette déferlante de haine. Parmi les 72 victimes, son amie Juliette. Ils les ont tous assassinés devant moi. Mais avant, elle m'avait dit, elle m'a donné, puisqu'on m'avait détaché, elle m'a donné Lydia. Et puis après, Lisette était à côté de moi. Elle dit, tu vas élever mes enfants comme tes propres enfants. Aujourd'hui, Lydia et Lisette font leurs études à une 70aine de kilomètres de Ruigi. Tout ce que ma mère aurait fait pour moi, je crois qu'elle l'a fait. Mais elle a fait plus fort encore. Là où il y avait de la haine à l'égard des assassins, Maggie a mis de l'amour. Je ne suis pas de rancune, donc grâce à l'éducation que nous a donnée Maggie, j'ai pu lui pardonner. Chaque enfant venait avec son histoire à lui. On a appris à vivre ensemble, à s'aimer et à dépasser donc nos histoires tristes. Je me suis retrouvée avec plus de 80 enfants à la fin. Après 7 mois, j'en avais 400. La maison Shalom est née des miracles. C'est la main généreuse. Tout le monde est venu m'aider. Aux enfants se sont ajoutées les veuves, les femmes violées, blessées, mutilées, Hutu et Tutsi. Ensemble, ils ont mis la main à la pâte. Depuis lors, la maison Shalom s'est transformée. Maggie a fait construire des centaines de petites maisons en briques. Les grands sont partis avec leurs frères et sœurs. Des familles se sont reconstituées, toutes ethnies confondues. Désormais, le tam-tam résonne joyeusement dans les collines. Hier, frères ennemis, ces jeunes partagent une même passion, une même envie de vivre en fraternité. Maggie a réalisé son rêve. La haine n'a pas eu le dernier mot. Maggie Barankitse, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Chaque destin est particulier, mais on vous compare à Mère Teresa, d'autres à Sœur Emmanuel, à l'abbé Pierre. À qui vous pensez en priorité? Je ne pense à personne. Chaque personne a sa vocation unique. Nous avons bien sûr des modèles. Sœur Emmanuel me donne un modèle. Le père, l'abbé Pierre me donne un modèle. Et Thérèse aussi me donne un modèle. Mais Dieu nous a créés uniques. Vous êtes de ceux qui sortent des très grands massacres de l'histoire, ceux qui sont sortis des camps, par exemple. Certains disent « je pardonne », d'autres « je ne pardonne pas ». Qu'est-ce que vous dites, vous? Moi, je pardonne parce que je crois en l'homme. Je suis convaincue qu'il reste toujours une image merveilleuse dans son cœur. Maggie Barankitse, ce que vous faites impressionne beaucoup de gens. Vous savez que certains parlent de vous pour le prix Nobel. Un mot personnel, la force que vous avez, cette force qui frappe tellement tous ceux qui vous connaissent, elle vient d'où? Elle vient de ma foi en Dieu, ma foi en la vie. Maggie Barankitse, merci, bonne chance, merci d'avoir été avec nous. Merci.